Suivant timidement l'exemple de pays étrangers, la France, depuis la dernière guerre, a ouvert plusieurs établissements scolaires mixtes. Bien qu'ils soient encore peu nombreux, la présence de garçons et de filles sur les bancs d'une même classe pose des problèmes d'éducation nouveaux, en même temps qu'elle résout parfois des difficultés psychologiques. Et quels sont les avantages et les inconvénients de cette formule? Ces questions, nous les avons posées aux intéressés eux-mêmes. Et en premier lieu, à ceux qui ne savent rien des joies et des peines de l'école mixte, à des élèves du lycée Louis-le-Grand. Souhaiteriez-vous faire vos études dans un lycée mixte? C'est-à-dire que sentimentalement oui, mais ma raison s'y refuserait plutôt. Non, je ne suis pas particulièrement partisan parce que il n'y a pas une bonne ambiance dans la classe, étant donné qu'il y a des filles et des garçons d'abord, et en général le professeur est pour les filles. Je suis en spécial, vous savez, alors on a pas mal de travail, alors j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, je ne peux pas pouvoir faire le même travail dans un lycée mixte. J'ai été habitué à suivre des études dans un lycée qui n'était pas mixte, et je crois que la présence de jeunes filles attribuerait un nouvel élément qui serait néfaste aux études. Il peut y avoir une certaine distraction, mais enfin, si l'habitude est prise dès la 6e, je crois que ça serait parfait. Ça donnerait plus de courage aux garçons qui voudraient évidemment se faire valoir auprès des demoiselles, quoi. À nos âges, ça peut troubler les études, ça peut troubler certaines études, mais c'est comme tout, il faut faire attention. Il peut y avoir des rapports de camaraderie qui sont très utiles. Quand il y a des filles dans un lycée, dans une classe, ça influe sur le caractère des garçons et réciproquement. Ça améliore? Oui, ça améliore, c'est-à-dire que ça réduit les différences. On peut dire que les garçons s'efforcent d'être un peu moins bruts, un peu moins, enfin, un peu plus doux, et les filles aussi essayent d'être un peu plus dégourdies qu'elles ne sont d'habitude quand elles sont entre elles. Ainsi, messieurs les garçons se méfient, mais entrevoient quand même les bienfaits d'une éducation qui leur permettrait de ne plus regarder les filles comme des bêtes curieuses. Pourtant, voyez-vous, on doute encore des vertus intellectuelles de ces demoiselles. Et justement, ces demoiselles, que nous répondent-elles par la bouche des élèves du lycée Victor Duruy? Souhaiteriez-vous faire vos études dans un lycée mixte, mademoiselle? Moi, je me trouve très bien dans un lycée de filles, mais enfin, je pense que dans un lycée mixte, d'un côté, les garçons travaillent, de l'autre côté, les filles, ça aide peut-être à travailler mieux. Je conçois tout à fait qu'on puisse faire des études dans les lycées mixtes, seulement je veux défendre les lycées de filles parce qu'on dit toujours que les filles ont un esprit tout à fait différent de celui des garçons en mâle, et moi je trouve que malgré tout ce qu'on peut dire, l'esprit qui règne dans les lycées de filles est très bon, et donc on peut quand même concevoir les lycées de filles aussi sont bien. Je trouve qu'on est mieux dans un lycée de filles. Pourquoi? Les lycées mixtes ne sont pas assez sérieux en général. Ne sont pas assez sérieux. Je trouve que entre garçons et filles, ce n'est pas possible. Ça dépend. Pourquoi? Ça dépend parce qu'il y a des résultats quelquefois sont déplorables. Je préférerais faire mes études dans un lycée mixte que dans un lycée de filles. Pourquoi? Parce que ce serait beaucoup plus agréable comme esprit. On travaillerait plus. Parce que les garçons n'aiment pas être dépassés par les filles n'aiment pas être dépassées par les garçons. Alors il y aura un esprit de compétition. À partir des classes terminales, parce que cela peut créer une très bonne ambiance de classe, bien meilleure que quand il n'y a que des filles très travailleuses qui ne pensent un peu qu'à ça. D'abord, peut-être ça leur ferait voir que les filles travaillent quelquefois plus que les garçons, ce qu'ils ne se rendent peut-être pas toujours compte. Et quand on est dans des classes mixtes, on se rend compte que souvent les filles sont plus travailleuses. Ça leur fait quelquefois du bien. Parlez-moi un peu de l'esprit dans un lycée de filles. Dans un lycée de filles, c'est très renfermé, ça a l'air d'un couvent. Les filles sont toujours en train de se bagarrer. On est tout le temps en train de se faire des chicanes. Et puis les professeurs sont tout le temps avec des filles, ils sont quand même méchants. Tandis que s'il y avait des garçons, je pense que ce serait quand même plus agréable. Il semble donc qu'entre filles, on s'ennuie. Alors, s'ennuie-t-on moins au lycée Rodin qui est mixte de la 6e à la classe de philosophie? Mademoiselle, quel âge avez-vous? J'ai 11 ans. Et vous êtes? En 6e 4. Vous êtes dans une classe mixte? Oui. Est-ce que ça vous plaît d'étudier avec les garçons? Oh oui, ça nous change de l'école normale. En quelle classe es-tu? Je suis en 4e. Et ça te plaît d'être dans un lycée mixte? Ah oui, parce que les filles travaillent mieux que les garçons, alors ça pousse les garçons à travailler. Et alors, quelle différence y a-t-il? C'est beaucoup plus animé. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, animé? On chahute plus? Oh oui. Est-ce qu'il y a une rivalité dans votre classe entre les filles et les garçons? Non. Non, on se demande des choses, quoi. Vous ne voulez pas absolument être classé avant les filles?
Oh si, mais ça me fait rien si je suis classée derrière les filles. Du moment que j'ai une bonne note, c'est le principal. Quelles sont vos relations avec vos camarades filles? C'est bonne, on se parle. De quoi parlez-vous? De tout, comme je parlerai avec des garçons. Et de quoi parles-tu avec elles? Ben, on nous demande si on a réussi un problème ou pas et à nous voir, quoi. Tu as les mêmes conversations qu'avec tes camarades garçons? Oui. Comment vous entendez-vous avec les garçons? Est-ce que vous vous disputez quelquefois? Des fois. Et pourquoi vous disputez-vous? Oh, on se bouscule dans les rangs. Y a-t-il longtemps que vous êtes dans un lycée mixte? Oh, depuis la 6e. Je n'ai pas quitté le lycée mixte. Mais j'ai changé de lycée quand même. Il y a une très nette différence. Oui, dans quel lycée étiez-vous avant? Lycée Claude Monet. Et là, enfin, il n'y avait aucune proportion gardée. Les garçons étaient vraiment en nombre très inférieur. C'est-à-dire? Disons, l'année où j'ai quitté le lycée, on était 50 garçons pour 3000 filles. Oui, alors comment ça se passait dans ce lycée? Bien, il n'y avait pour ainsi dire presque aucun contact entre garçons et filles. C'était très difficile. Dès qu'un garçon essayait de parler à une fille pour quelque raison que ce soit, soit les filles, soit même les garçons se moquaient, enfin, trouvaient ça risible, je ne sais pas pourquoi. Enfin. Et maintenant? Bon, maintenant, c'est nettement différent. Du moins, dans notre classe, c'est très équilibré. Le nombre était égal? À peu près, oui, les garçons et filles, c'est à peu près la même chose. Et vraiment, l'ambiance est beaucoup plus sympathique. Ça ne fait pas tellement de différence. Qu'un garçon parle à une fille, ça fait absolument aucune différence. Est-ce que vous faites une différence entre vos camarades filles et vos camarades garçons? Non, absolument pas. Enfin, on joue pas avec elles, par exemple, on joue entre garçons. Et autrement, quand on discute avec elles comme avec les garçons. Sur le plan scolaire, existe-t-il une rivalité entre les jeunes filles et les jeunes gens? Ah oui, bien sûr. Généralement, les garçons sont plus forts en mathématiques et les filles en français. Et ça oblige à une certaine compétition. C'est-à-dire que les filles sont orgueilleuses et elles veulent arriver avant les garçons. Et est-ce qu'elles arrivent réellement avant les garçons? Oui, assez souvent. Il faut admettre que les filles sont plus travailleuses et sur des choses précises, elles arrivent beaucoup mieux. Les garçons ont un certain amour propre, comme les filles d'ailleurs. Et dès que si une fille est première, en quelque matière que ce soit, bien sûr, il y a un pincement de cœur, mais enfin, il y a tout de même une rivalité, ça peut stimuler un peu tout de même. Avez-vous les mêmes sujets de conversation avec vos camarades garçons et avec vos camarades filles? Forcément, certains sujets n'intéressent que les filles, d'autres que les garçons. Mais enfin, on essaye d'avoir une conversation générale, si vous voulez. Le plus souvent, ce sont les mêmes et on s'arrange pour que ce soit les mêmes. Selon vous, quels sont les tics, les défauts, les manies de vos camarades garçons? Et leurs qualités aussi? Peut-être un peu brusques. Enfin, ce sont des garçons. Leurs qualités... La franchise, on fait le même effort d'adaptation que les filles mettent à communiquer avec les garçons. Elles sont assez franches et elles savent vous mettre à l'aise. Si c'est la première fois, je crois que... Et quels sont leurs défauts alors? Les défauts, ils sont plus minimes que pour les qualités. Les défauts... Elles ne sont pas trop bavardes? Non, ça va, non. Pas des trop fois, même les orgueilleuses. garçons sont plus bavards que les filles. Est-ce que le fait d'être dans une classe mixte facilite vos relations amicales avec les garçons? Certainement. On se rend compte en étant dans un lycée mixte qu'il est possible de vivre vraiment en bonne camaraderie avec des garçons sans qu'il y ait aucune histoire. Quels sont les rapports amicaux que vous avez avec les garçons? Tout à fait amicaux. Sortez-vous avec des jeunes gens en dehors des cours? Avec des jeunes gens du lycée, oui. Par exemple, des rendez-vous à la piscine ou au cinéma, certainement. Ça dépend des filles. Enfin, il y en a, oui. Vous, mademoiselle? Quelquefois. Vous ne craignez pas le flirt? Non. Petit, on se bouscule. Plus tard, on tente de se parler. Pourtant, ces images prises à la fin d'une récréation nous prouvent que garçons et filles n'ont pas épuisé les joies de se retrouver séparément. À l'école alsacienne, mixte depuis 100 ans, la discipline veut que garçons et filles soient avant tout des élèves. Êtes-vous dans une école mixte par goût personnel ou par hasard? Oh, par hasard, c'est parce que mon père a choisi cette école. Mademoiselle, vous êtes dans une école mixte depuis combien de temps? 10 ans à peu près. Et que pensez-vous justement de cette école mixte? Je pense que c'est une très très bonne chose. J'apprécie Pourquoi? beaucoup pour le sens de la camaraderie qu'on peut acquérir vis-à-vis des garçons et entre filles et garçons.
Ça retire certainement beaucoup de complexes, et aux filles et aux garçons. Et selon vous, quelle différence y a-t-il entre une école mixte et une école non mixte? Je préfère une école mixte parce qu'avec les filles, on s'entend plus difficilement. À un collège, il y a uniquement des garçons. La vie n'est pas la même que quand on est mélangé entre filles et garçons. Justement, quelle différence de vie y a-t-il? On est beaucoup plus rude entre nous. On fait moins attention à notre langage quand il y a des filles. Dans une école non mixte, les garçons et les filles ne se rencontrent que en dehors et ne se rencontrent jamais à l'école. Alors ils ne peuvent pas se parler souvent, ils ne peuvent pas se connaître. Tandis que quand on est avec des filles, on les connaît mieux, on sait leurs réactions, on sait ce qu'elles vont dire, on sait ce qu'elles vont faire. Et je crois que c'est beaucoup plus agréable que de ne pas le savoir. Est-ce que votre sens de la compétition scolaire est modifié par le fait que vous êtes dans une classe mixte? Non, pas du tout. Vous n'essayez pas de dominer les garçons? Oh non, non, ce que je vous ai dit, on est des copains, on joue le même jeu et il faut le jouer jusqu'au bout. J'aime mieux être en tête de classe qu'en queue à ce moment-là. Pour moi, je n'en vois pas. Vous ne désirez pas être classé avant les filles, à tout prix? Oh, à tout prix, non. Ça vous est indifférent? Oui, le tout c'est que je sois classé dans les premiers, quoi. Dans une classe mixte, y a-t-il une unité de classe selon vous? Non, beaucoup moins. On reste très unis. Évidemment, c'est toujours le même système. On est une classe, on n'est pas des garçons et des filles. On doit aller tous dans la même direction. Quelles sont selon vous les qualités et les défauts des jeunes filles qui composent votre classe? Leur qualité, leur sérieux. Leurs défauts, je n'en vois pas. Leurs qualités, on ne les remarque pas toujours, mais leur défaut, c'est que elles nous font toujours des sourires, par exemple, pour avoir un devoir, et on se laisse toujours prendre. Je les trouve plus sympathiques, beaucoup moins mesquins que les filles, généralement. Enfin, ils aiment bien chahuter, plus que les filles, sûrement. Beaucoup de timidité, ça c'est un grand caractère. Puis, toutes les manières qu'ont tous les garçons, je crois que ça ne les change pas beaucoup d'être avec des filles. Quand je suis en classe, je regarde le professeur, j'essaye d'écouter, et puis c'est tout. Et vous ne regardez jamais les jeunes filles? Non, pas tellement. Avez-vous les mêmes discussions avec les filles et avec les garçons? Non. De quoi parlez-vous avec les filles? C'est les petits potins habituels, les robes, les garçons c'est plus approfondi. Entre garçons, on parle de tout, tandis qu'avec les filles, on fait un peu plus attention, on n'a pas les mêmes conversations, on parle de films, de cinéma. Avec les garçons, on se raconte des histoires. Quel genre d'histoire? Des histoires drôles, qui sont plus ou moins osées. Avec les garçons, on parle plutôt sport. Et avec les filles? Et les filles plutôt travail ou sortie. Sortez-vous avec des filles ou des garçons de votre classe? Ça dépend. Il y a deux genres de sorties, ou bien on sort avec des copains. Alors on va avec ceux de la classe, ils sont des copains pour nous, bien alors on sort avec des garçons qui sont de l'extérieur. Mais on ne sort pas spécialement avec des gens de l'école. Sortie du cours, je rentre chez moi avec des garçons, des camarades. Mais sans ça, les filles, non, on les voit en classe et c'est tout. Surtout avec des garçons. Pourquoi ne sortez-vous pas avec des filles? Parce que nous ne sommes que deux de toute façon dans la classe et puis j'ai pas beaucoup d'amis filles ici. J'ai toujours été dans des classes à majorité de garçons. Ordinairement, je sors pour ainsi dire avec personne. Mais en fait, de temps en temps, je sors. Avec des filles ou avec des garçons? De temps en temps, mais surtout avec des garçons. Et sur le plan de la camaraderie, avez-vous les mêmes sentiments pour vos camarades filles que pour vos camarades garçons? Exactement les mêmes. Au cours, oui, je pense, parce que surtout que les filles n'ont pas droit au maquillage ni aux talons hauts, qu'elles doivent porter une blouse et... Vous les considérez comme des camarades garçons? Oh oui, surtout en classe, on ne peut pas faire autrement. Ça ne peut absolument pas être pareil, on ne peut pas se confier pareillement à un garçon qu'à une fille. Est-ce que le fait d'être dans une classe mixte facilite vos relations amicales avec les garçons? Peut-être, oui. Oui, je crois, parce que on a plus l'habitude, on sait mieux comment leur parler quand on les voit tous les jours. Quand on en voit un de temps en temps, c'est plus difficile. Ne rend pas plus difficile, rend pas plus facile. On arrive à les connaître. On s'en fait des amis. Ça peut être vraiment des amis plutôt qu'autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire, autre chose? Je sais pas, qu'un flirt, par exemple. On s'en fait des amis et ils ne seront jamais considérés comme des flirts parce que ce sont des copains. Est-ce qu'on flirte beaucoup dans un établissement mixte?
on flirte beaucoup moralement. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pas platoniquement, vous voyez, on essaye et puis en dernière minute, devant les copains, les copines, on se dit si je vais avec une telle, dans le fond, l'autre me plaît aussi. Alors on se dit, j'y n'irai avec aucune. Mais enfin, ces classes qui s'affirment d'une sagesse propre à démentir les propos les plus mal intentionnés, que sont-elles, vues de la chair d'un professeur? Monsieur Cureuil, vous êtes depuis 15 ans professeur de lettres au lycée mixte de Montgeron. Mais je crois qu'auparavant, vous étiez professeur à Montluçon dans un lycée de garçons. Quelle différence existe-t-il selon vous entre ces deux sortes d'établissements, si vous préférez, ces deux formes d'enseignement? La différence essentielle porte sur le travail. Les élèves dans un lycée mixte travaillent mieux. Pourquoi? Je crois pour la raison toute simple que les garçons sont piqués d'émulation. Je suis professeur de lettres, les filles réussissent ordinairement mieux dans cette discipline et les garçons qui ne veulent pas être en reste font tous leurs efforts pour égaler leurs camarades. Pouvez-vous nous parler du comportement de ces jeunes gens, de ces jeunes filles qui sont vos élèves? Je dois dire que l'on tend vers une uniformité du comportement. C'est-à-dire? Les petites filles perdent un peu de leur caractère mijauré et les garçons abandonnent un peu de leur vulgarité. Est-ce que la mixité pose des problèmes pour vous, professeur? Elle pose quelques problèmes dans les classes de lettres. Lorsque nous étudions telle pièce classique en première, il est évident que nous sommes obligés à une certaine retenue, à une certaine pudeur dans l'expression. Nous sommes obligés de modifier ce que nous dirions simplement à des filles ou simplement à des garçons. Pourquoi? Il faut trouver l'expression adéquate aux uns et aux autres. Certains élèves prétendent que les professeurs hommes ou femmes notent avec beaucoup moins de rigueur les élèves jeunes filles. Quel est votre avis? Ce sont les garçons qui le disent, ça. Et ils le disent surtout parce que leurs camarades filles, en lettres tout au moins, réussissent mieux. Alors ils en éprouvent une petite jalousie, c'est naturel. Justement, en tant que professeur, que pensez-vous des relations entre ces garçons et ces filles? Les relations entre garçons et filles me semblent parfaitement saines. C'est-à-dire que nous évitons, avec la mixité, les déplacements qui menaient les garçons chaque soir vers les lycées de filles. Ils sont constamment en contact et ils apprennent ainsi à s'estimer. Caractère, travail, relations, la vie est favorable. Mais alors, qu'en pensent les parents? Mesdames et messieurs, vous êtes tous des parents d'élèves. Êtes-vous pour ou contre l'enseignement mixte? Eh bien pour, mais avec réserve. Je crois que c'est une excellente formule, mais avec des garanties de discipline et surtout sur le moment de l'adaptation. Moi je suis pour, avec une réserve importante en ce qui concerne les relations entre parents et enfants. Entièrement pour, car je ne vois aucune réserve à faire. Je suis pour, mais je désirais que les parents soient bien informés de la relation entre les deux sexes. Et quel est, selon vous, l'avantage principal de l'enseignement mixte? Je crois que l'enseignement mixte est une formule très bonne et une chose nécessaire, parce qu'il est indispensable que nos jeunes apprennent à se juger à leur juste valeur. Le plus beau garçon du monde, lorsqu'il sèche au tableau noir, perd une bonne partie de son prestige auprès de ces demoiselles. Et inversement, les jeunes filles sont quelquefois obligées de descendre de leur piédestal. J'ai 4 filles, 21, 19, 17 et 10 ans. Elles ont toutes été jusqu'ici dans des classes, dans des lycées de filles. Et je trouve qu'il y a dans les lycées de filles une tendance entre filles étant toujours ensemble à exagérer les problèmes de la féminité. Moi je suis pour l'enseignement mixte. J'ai profité d'un déménagement de Dijon à Paris. À Dijon j'avais une fille dans un lycée de filles exclusif qui avait 11 ans et je l'ai mise dans un lycée mixte à Paris. Alors selon vous madame, quelle différence y a-t-il? Eh bien, je trouve que d'abord sur le plan travail, il y a beaucoup plus d'émulation entre garçons et filles, au point de vue travail. Et puis sur le plan caractère aussi, j'ai remarqué plus d'équilibre nerveux chez les jeunes filles qui se sentent débarrassées des complexes que peuvent leur donner ou que peuvent créer
la proximité de papotage, de petites mesquineries féminines quelquefois. Mais pourquoi ne mettez-vous pas vos filles dans un lycée mixte alors, si vous êtes partisan de ce genre d'enseignement? Parce qu'il n'y en a pas assez, parce que ce sont des raisons de proximité ou de commodité qui fait qu'on met ses filles dans tel ou tel lycée. Mais d'ailleurs, je crois que vous êtes pour les lycées mixtes, mais avec une petite restriction. Oui, je crois qu'il y a des précautions à prendre, en particulier sur l'adaptation à ces classes. Il serait très mauvais de faire cette adaptation, par exemple, à 13 ou 14 ans. C'est trop tôt ou trop tard. Les enfants doivent entrer très jeunes dans une classe mixte ou alors dans les grandes classes. J'ai des enfants, j'ai 3 enfants, mais j'ai 2 aînés qui n'ont que 18 mois de différence d'âge. Et j'ai constaté une différence très grande entre 2, en particulier entre 13 et 15 ans, par exemple. À ce moment, la fille est une jeune fille. Et le garçon, si grand soit-il au point de vue taille, n'est qu'un petit garçon. Alors je pense que ça peut, à ce moment-là, provoquer dans la classe, justement, un déséquilibre qui n'est pas souhaitable et qu'on cherche à éviter. Et alors, quels sont les inconvénients? Les dangers auxquels on peut faire allusion, je crois qu'ils ne sont pas évités et qu'ils ne sont pas l'apanage des enfants qui sont dans des cours mixtes. Ils ont lieu en dehors des heures de classe et je crois qu'on n'évite rien en mettant des enfants ou dans des classes de garçons ou dans des classes de filles. Ces inconvénients, je pense que c'est le rôle des parents de les éviter et que c'est par de bonnes relations entre parents et enfants, par une bonne information des enfants par les parents que l'on peut y parer. Quelle serait votre conclusion sur l'enseignement mixte? Eh bien, je suis pour le développement des lycées mixtes, mais à condition que le nombre des garçons et des filles soit vraiment bien équilibré. Eh bien, je crois que le problème devrait se présenter de manière inverse. Du moins, la situation devrait être à l'inverse de ce qu'elle est maintenant. C'est-à-dire qu'il y ait une majorité de classes mixtes et pour les sujets difficiles, qu'il y ait tout de même des classes de garçons ou des classes réservées aux filles. Et il serait souhaitable, certainement, qu'il se développe si toutefois les éducateurs, je veux dire aussi bien les maîtres que les parents, font ce qu'ils doivent faire pour faciliter aux enfants l'abord des écoles mixtes. Il est nécessaire pour qu'on tire pleinement profit de la scolarité mixte, que les parents soient parfaitement éduqués, qu'ils soient eux-mêmes des éducateurs et que pour ça, ils consentent à faire un effort eux-mêmes dans l'expression de leur relation avec les enfants pour qu'ils leur expliquent tout ce qui peut arriver, tout ce qui est, qu'il n'y a pas de différence et que le fait d'être ensemble n'est pas une cause de dissipation, au contraire. Là encore, donc, pas de réticence. Et pourtant, l'accord n'est pas parfait. Vous êtes contre la classe mixte? Je suis plutôt contre la classe mixte, pour les filles, surtout pour les filles. Surtout pour les filles. Pour des raisons de travail uniquement? Uniquement pour des raisons de travail, parce que je pense qu'elles peuvent rencontrer les garçons à l'extérieur, dans la famille. Et vous pensez qu'elles n'ont rien de spécial à y gagner? Elles n'ont rien de spécial à y gagner. Oui. Je tenais à se faire des camarades qui seront de plus ou moins choisis par leur mère, et je trouve que l'indépendance vient en son temps. Si je devais choisir, j'aimerais mieux un lycée qui ne soit pas mixte. Pour quelle raison? Oh, pas du tout, parce que je tremble pour la morale. Ce serait plutôt le contraire. Je tremble qu'il n'y ait une fausse morale qui porte atteinte à ce que j'appellerais l'éveil de la sexualité, qui doit se faire normalement, qui doit être harmonieuse et venir en son temps. Et ça doit reculer, il me semble, l'éveil de la sexualité. Enfin, c'est une opinion qui m'est personnelle, je ne la donne pas pour sacro-sainte. Pour ou contre l'école mixte, un médecin spécialiste de l'adolescence conclut. Docteur, vous êtes pour ou contre l'enseignement mixte? Pour vous répondre, il faut, je crois, analyser un peu plus complètement les avantages et les inconvénients d'enseignement mixte. Prenons, si vous voulez, d'emblée les avantages. Il est bien connu maintenant de la plupart des psychologues et des médecins neuropsychiatres que cet enseignement mixte facilite les contacts entre garçons et filles et peut éviter par la suite des complications psychologiques assez importantes dues justement à cette méconnaissance de l'autre sexe. Par exemple, dans des familles où il n'existe que des garçons ou que des filles, à ce titre, l'enseignement mixte peut être très utile car il permet, si vous voulez, une maturité affective, psychologique, meilleure, voire intellectuelle, des garçons et des filles.
et peut éviter des difficultés d'adaptation, même conjugale, ultérieure ou préconjugale. Il est certain que la coexistence sur les bancs des lycées des garçons et des filles d'assez bonne heure leur permet de se connaître beaucoup mieux et est un élément très important pour leur propre maturité personnelle sur le plan psychologique et affectif. Mais il est absolument incontestable que cette mixité peut entraîner des relations sexuelles prématurées, dans certains cas, avec tous les risques que cela comporte. Je dois même insister sur ce point. J'ai l'impression très nette, et la plupart de mes confrères pensent, je crois, ainsi, c'est que la jeune fille est beaucoup plus vulnérable de 13 à 15 ans qu'après. Et en ce qui concerne les lycées en particulier, ce sont dans les classes de 5e, 4e, 3e que l'on peut voir des incidents de ce genre. La conclusion que je pourrais vous donner, c'est que dans l'ensemble, les arguments sont quand même nettement plus en faveur de la mixité que contre, mais qu'il ne faut pas répondre par oui ou par non, il faut aussi dire qu'il y a des réserves à faire, qu'il y a des aménagements à faire, des préparations à faire, en particulier à l'échelle familiale, avant de réaliser cette mixité. Je dirais même, au risque de faire un certain paradoxe, étant donné les réserves que j'ai pu formuler, je dirais même qu'il faudrait réaliser cette mixité bien avant le lycée, ou en tout cas au plus tard pour l'entrée en 6e, et non pas comme ça se fait encore lors de certaines créations d'établissements, tout d'un coup en 5e, 4e, avec des classes qui s'ouvrent mixtes. Ou alors, si vraiment le milieu familial ou social risque d'être trop défavorable et que les risques sont trop grands, reporter, si vous voulez, à partir de la seconde et de la première, cette mixité qui me paraît moins dangereuse que dans les classes antérieures.